Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va voir ensemble comment gagner sa vie en tant que coach sans avoir à y passer toutes ses journées. Si tu t'es lancé dans le domaine du coaching, il y a peut-être de ça quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, tu as dû t'en apercevoir. Il y a deux gros pôles qui sont assez chronophages. Le premier pôle, ça va être la prospection, donc finalement ta capacité à trouver de nouveaux clients. Peut-être que tu passes tes journées devant Facebook, devant Instagram, à aller chercher des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Ça te prend énormément de temps et tu passes plus de temps finalement à faire ton influenceur ou ton influenceuse qu'à coacher. Donc ça, c'est la première des choses, c'est le premier point. Le deuxième point, il se peut que tu aies besoin de beaucoup de clients pour pouvoir vivre de ton activité. Donc finalement, tu vends ton temps et tu te retrouves à avoir des semaines à rallonge, à coacher du lundi au dimanche, de 8h à 20h pour gagner finalement pas tant que ça. Et le côté liberté, tu l'as pas forcément parce que si tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de générer des revenus et t'as un petit peu le cul entre les deux chaises. Donc, si tu es dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, je pense que ce que je vais t'énoncer dans la suite de ce podcast va vraiment t'aider. Voilà, je vais te donner 3 conseils qui vont te permettre de retrouver du temps en tant que coach et également, bien évidemment, de gagner plus d'argent. Juste avant, si tu souhaites développer une activité de coach qui va être rentable, qui va être durable et qui va également être sereine, qui va te permettre justement de te dégager du temps, sache que j'ai créé une communauté privée que tu peux retrouver dans le lien dans la description de ce podcast YouTube, dans lequel j'enseigne et j'apprends aux coachs justement à développer ce type d'activité. Voilà, on parle d'énormément de choses, on parle d'organisation, on parle de développer son offre, on parle également de comment acquérir des prospects, on parle également de comment bien coacher finalement, et également un truc dont on parle très peu, c'est de faire tomber les différents blocages tels que le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas être compétent, la sensation de ne pas être légitime, etc. Bref, le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Et puis également, tu pourras télécharger une mind map récapitulative dans laquelle je te montre la stratégie qui va te permettre de développer ce type d'activité de coach en ligne. Voilà, le côté publicité étant fait, je vais maintenant pouvoir te parler des 3 choses, des 3 conseils qui vont te permettre de retrouver du temps en tant que coach. Donc pourquoi est-ce que c'est déjà important ? C'est important parce que, voilà, je te donne mon exemple, finalement. Cette activité de coach que je te propose, c'est en rapport avec mes valeurs, avec ma personnalité. Bien évidemment, si tu vas voir quelqu'un d'autre, peut-être qu'il n'aura absolument pas ce raisonnement-là. Donc moi, voilà, je te partage mon raisonnement. Si ça te convient, tant mieux. Si ça ne te convient pas, au moins ça te permettra d'avoir, appeler ça, une ouverture d'esprit sur la manière de coacher. Donc ce qui est important pour moi finalement, ça va être, et c'est la raison pour laquelle je développe ce type d'activité, c'est la valeur liberté. Finalement, ce qui est important pour moi, c'est mon temps libre. C'est d'avoir du temps libre autant physique, mais également mental. Le but n'est pas que mes charges mentales me suivent dans les moments en famille, quand je suis en vacances ou quand je suis en train de dormir. C'est d'avoir une activité qui va être sereine, qui bien évidemment, je vais devoir y passer du temps, mais je vais pas y passer toute ma journée. Et ça va me permettre de faire mon sport, de voir ma famille, d'aller, par exemple, faire un barbecue entre amis, bref, d'avoir une vie également à côté, de ne pas être que coach, parce que je me définis pas en tant que coach, mais je me définis finalement, c'est qu'une casquette parmi tant d'autres dans ma vie de tous les jours. Et puis également, pourquoi est-ce que je te propose pourquoi est-ce que j'ai cette approche-là également de coaching ? Pour la simple bonne raison que j'ai envie d'avoir la possibilité de couper à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si j'ai envie de prendre des vacances, je peux prendre des vacances. Si j'ai pas envie de travailler pendant une semaine, je ne travaille pas pendant une semaine. Mon business ne va pas s'écrouler. Je vais pas avoir une chute de revenus d'argent également. Bref, le but c'est vraiment d'avoir un business au service de ta liberté et non pas l'inverse. Donc ça c'est hyper important pour moi. Et tu verras que c'est l'une des raisons pour laquelle les 3 conseils que je vais te proposer juste après sont très orientés, mais en fonction de mes valeurs, bien évidemment. Je te renvoie sur le podcast où je parle justement des principes et des règles. Donc là, je vais t'énoncer des règles en rapport avec mes valeurs. Donc s'il y a un match entre nos valeurs, ça va forcément t'intéresser. Donc la première des choses à mettre en place justement pour ne pas faire du coaching toute la journée, toute la semaine, du lundi au vendredi,
voire du lundi au dimanche, pour gagner des clopinettes, finalement, ça va être la capacité à augmenter ton tarif par client. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu es coach mental, préparateur mental, coach sportif, préparateur physique, peu importe, eh bien, tu te fais payer à l'heure. La problématique, c'est que si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas forcément devoir augmenter ton nombre de clients. Et si tu fais ça, forcément, il y aura un moment où tu auras un plafond de verre parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée et 7 jours dans une semaine. Donc, le but va être simplement d'augmenter le nombre, si tu veux, le prix par client. Le panier par client, ça se fait très 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 facilement. Il y a plusieurs types de manières de le faire. D'ailleurs, dans l'une des formations à laquelle tu peux accéder en rejoignant la communauté privée, eh bien, je te parle des différentes manières de faire du coaching et je suis sûr qu'il y a au moins une des méthodes de faire du coaching qui va te plaire et que tu n'as pas encore conscience. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Donc ça, c'est la première des choses, c'est augmenter ton tarif par client. Et généralement, on a parfois peur de se dire, si j'augmente mon tarif, je vais avoir moins de clients. Peut-être, oui, mais il va y avoir ce phénomène de compensation. C'est que tu vas avoir moins de clients, oui, mais vu que tu vas les faire payer plus cher, finalement, pour la même somme gagnée, eh bien, tu vas y passer moins de temps. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. La deuxième des choses, ça va être de déléguer. Alors, déléguer, ça, c'est un petit peu quand tu es en mode usine à gaz, quand tu commences à avoir beaucoup de coaching, quand tu dois faire beaucoup d'appels, justement, ce qu'on appelle du closing, et que derrière, eh bien, tu as, en gros, ta journée, c'est closing, coaching, closing, et à un moment, tu n'as même plus un moment pour toi. Donc forcément, tu as également la fatigue qui commence à rentrer en compte, dans le sens où du closing, c'est fatigant. Si tu fais 3 closings par jour, ça commence à mentalement être fatigant. En plus, tu dois t'enchaîner tes coachings derrière. Ça demande également de l'énergie mentale. Donc là, ce que tu vas devoir faire, ça va être un moment de déléguer. Donc déléguer, ça peut être déléguer le closing, mais ça peut être également déléguer le côté coaching. Donc ça, bien évidemment, c'est propre à chacun. De mon côté, je fais en sorte de ne pas être dans cette situation-là parce que je privilégie plutôt un coaching en mode artisanal que plutôt un coaching en mode industriel. L'avantage du côté artisanal, c'est que ça ne dépend que de moi, donc peut-être que je vais moins gagner, mais ça me permet d'être beaucoup plus souple sur mon activité. Donc ça, c'est également hyper important. Donc tu vois, le deuxième point, c'est d'arriver à déléguer. Et le troisième point, et on en parle très très peu, notamment dans le domaine du coaching, j'ai l'impression que c'est un petit peu tabou, c'est au lieu de vendre du coaching en one-to-one, tu peux également vendre de la formation en ligne. Oui, tu peux vendre de la formation en ligne également. Tu peux vendre un abonnement, tu peux vendre des formations en ligne. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, alors je te dis pas de faire que de la formation en ligne, mais tu peux également avoir dans tes différents types de produits, avoir des formations comme tu peux avoir des ateliers en présentiel, comme tu peux avoir du coaching haut de gamme ou comme tu peux avoir différents types de coaching. Également, ça c'est quelque chose que j'aborde dans la communauté privée, justement sur les différents types de prestations que tu peux proposer en tant que coach, ce qui va te permettre d'avoir une diversité et peut-être une semaine où tu n'as pas envie de faire de coaching, tu vends une formation. Et l'avantage de la formation en ligne, c'est que tu es un client, 100, 1000, 10 000, je souhaite d'en avoir 10 000, en fait finalement le travail sera exactement le même. Tu auras peut-être un peu plus de SAV, mais au final, tu crées une page de vente, tu crées un produit, tu crées un bon de paiement, tu fais de la promo, après voilà, c'est parti, tu l'as créé une seule fois. Donc ça, c'est également hyper puissant. Donc voilà les 3 axes qui vont te permettre finalement de gagner du temps pour pouvoir finalement développer ton activité. Voilà pour ce podcast. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux utiliser la zone de commentaires dans ce podcast, j'y réponds toujours avec grand plaisir. N'hésite pas à me donner ton retour, à me dire un petit peu sur où tu en es toi actuellement dans ton activité de coach, quels sont les conseils dont tu aurais besoin. Voilà, et écoute, quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode ou également dans la communauté privée. Je te dis à très vite.